bien, salut. 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 Donc dans cette vidéo, qui n'est pas un cours, attention, on va aborder le sujet des vrais ou faux jumeaux. Qu'est-ce qu'on appelle des vrais ou faux jumeaux et les différents types de gémellité, ainsi que quelques chiffres. Mais avant tout... vous avez été nombreux à regarder les 3 premières vidéos qui ont été mises sur notre chaîne. Déjà, merci beaucoup. Merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez par la suite regarder les autres vidéos qui sortiront, à vous abonner. Ça vous permettra de savoir quand une vidéo sort, notamment avec la petite cloche. Et puis du coup, nous, ça nous fera toujours plaisir d'avoir un petit peu plus de personnes d'abonnés. Ça... Comment dire, Ça fait plaisir, c'est sûr. Et en plus, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui est là. Vous cliquez, vous abonnez. Et puis aussi, quand vous réagissez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça va nous, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Hein, c'est bon pour le référencement. Puis c'est surtout que nous, on aime bien vous répondre et on aime bien avoir des personnes qui réagissent aux vidéos. On aime bien interagir avec vous. Parce que c'est pas des vidéos qui sont juste là pour être postées. On est là aussi pour réagir avec vous. D'ailleurs, ça nous fait toujours plaisir. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la définition des jumeaux? Donc les jumeaux, ce sont des frères et sœurs qui ont partagé le même utérus pendant une même grossesse. Ou qui ont également, on peut dire aussi jumeaux pour désigner des naissances multiples, c'est-à-dire que les triplés et les quadruplés également sont appelés jumeaux. À vous Michel. Donc du coup après on va vous parler un petit peu plus des types de gémellité, donc les 2 types de gémellité, ce qui en fait se rapporte à ce qu'on appelle vrai ou faux jumeaux. Donc il faut savoir déjà que au niveau des grossesses gémellaires, on a 2 types de gémellité du coup comme je vous disais, la monozygote et la gémellité donc dizygote. Zygote, ça veut dire œuf ou ovule si vous préférez. Mono c'est 1 et di c'est 2. Donc en fait le monozygote c'est un seul œuf qui a été fécondé par un seul spermatozoïde. Parfois il y a par 2 mais c'est vraiment un petit peu plus rare. Et donc du coup qui va se diviser en 2 ou en plus, mais ça après c'est pour les autres types de grossesses multiples. Et donc qui vont donner 2 fœtus. Pour les dizygotes, ce sont 2 œufs, donc 2 ovules qui ont été produits sur la même ovulation, bravo madame, et qui ont été fécondés par 2 spermatozoïdes et qui ont donné du coup 2 embryons lors de la même grossesse. Parfois on a l'ovulation qui est en décalé et donc du coup les jumeaux n'ont pas tout à fait la même date de conception. Mais en général quand même on leur donne la même date pour les deux. On se complique pas trop sur ces choses-là, mais c'est possible, ça existe. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment un œuf, un spermatozoïde, 2 bébés, puisqu'il y a 2 divisions, et 2 œufs, 2 spermatozoïdes, 2 bébés. Voilà. Très bien. Tout de suite, on va vous parler aussi des 3 types de développement, enfin les 3 développements possibles de ces grossesses. Donc Stéphane. Alors, dans les différents types de grossesses gémellaires, les 3 différents types, on a une poche, un placenta. Donc le placenta va alimenter les 2 bébés. On peut avoir 2 poches, un placenta. Donc on a 2 poches, mais on a quand même un placenta pour alimenter les 2 bébés. Ou alors 2 poches et 2 placentas. Et du coup, chaque bébé est alimenté par son placenta. Et c'est souvent ce que les gens appellent des faux jumeaux, alors que pas nécessairement. Donc pour les noms un peu plus techniques, donc quand on a une poche, un placenta, ils sont mono-mono, donc monocorial, monoamniotique. Quand on a 2 poches, un placenta, ils sont donc monocorial, biamniotique. Et donc 2 poches, 2 placenta, ce sont les bibi, bicorial, biamniotique. Et nous actuellement sur notre grossesse, c'est le type de grossesse que l'on a. Donc on a bien chaque bébé qui a son petit placenta et sa petite poche pour qu'il soit bien confortable. Même si après c'est vrai que ça doit être trop mignon quand même sur les échographies des monos de voir vraiment l'un contre l'autre. Voilà. Et après c'est dans cette version là qu'on a donc 2 poches de placenta qui est apparemment la plus sécurisante, on va dire, enfin peut-être qu'il y a le plus de sens de mieux réussir sans trop de problèmes. Alors oui, parce que du coup les bibis, il y a une surveillance une fois par mois, alors que pour tout ce qui est mono, donc monobi ou mono-mono, on a une surveillance tous les 15 jours, parce que voilà... c'est plus risqué. C'est pas forcément... Enfin, c'est surtout que le placenta doit jouer un grand rôle pour les 2 et qu'il y a quand même une seule poche dans l'utérus pour les 2 aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de surveillance, après est-ce que c'est plus risqué? Ça, voilà. Donc du coup, au niveau de vrais ou faux jumeaux, donc en fait en général, ce qu'on dit, les grossesses qu'on dit avec vrais jumeaux, c'est les grossesses monocoriales.
puisque on estime que c'est des jumeaux identiques, et que les dizygotes sont des jumeaux non identiques, puisqu'on peut avoir une paire garçon, une paire fille, ou fille-garçon. Mais après, ça reste des jumeaux, puisqu'ils vont poursuivre leur grossesse dans le même... utérus voilà. en même temps. Et puis surtout, ils vont naître en même temps. Donc bien sûr, il y a toujours la possibilité que vous accouchiez sur 2 dates différentes. Voilà, il suffit qu'il y en ait un qui arrive à 11h59 et l'autre à minuit 2. Et voilà, c'est fait. Sur les grossesses double bibi, en général, on dit que ce seront des faux jumeaux parce que voilà, il y a de fortes chances que ça soit déjà un garçon ou une fille, ou voilà, ou des jumeaux qui ne se ressembleront pas, alors que pas forcément. Il y a quand même une petite chance, même si elle est très petite, que ça soit des jumeaux identiques. Au niveau des pourcentages, donc 75% des grossesses gémellaires sont des grossesses donc dizygotes, avec les 2 petits œufs, et ils sont forcément en bi, donc bichorial, biamniotique, puisque voilà, il y a forcément 2 poches de placenta. Donc les 25% restants, ce sont des grossesses monozygotes, avec un seul œuf qui s'est divisé en 2, et elles ont les 3 types de division possibles. Donc c'est-à-dire qu'il y a 30% qui sont bibi, 70% qui sont monobi, et un tout petit pourcent de mono-mono, donc ils sont quand même assez rares, même sur du coup les grossesses monozygotes. Donc c'est vrai qu'il y en a quand même très peu, mais elles sont quand même là, elles sont quand même représentées, il faut pas les oublier. Donc, là, comme vous avez vu dans les chiffres, il y a quand même 30% de grossesses, donc bichoriales biamniotiques, qui sont pourtant avec des vrais jumeaux. C'est quand même pas rien. Donc le mythe que si vous avez 2 poches de placenta, vous avez forcément des faux jumeaux, ben c'est faux. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Chantal pour ces chiffres impressionnants. Peut-être que vous avez aussi envie de savoir pourquoi est-ce que du coup il y a ces 3 divisions possibles, surtout chez les monozygotes. Donc en fait, il faut savoir que plus tôt dans la grossesse l'œuf se divise, plus tôt on aura des bibis. Un petit peu plus tard, du coup, on tombe sur des monobis, et vraiment sur la fin, on a les mono-mono. Et là, si la division est très tardive, par contre, on a des siamois. Parce que du coup, la division de l'ovule, elle est très très tardive. Donc pareil, vous avez sur le petit schéma, vous avez cette explication-là. Donc plus c'est tôt, plus ils ont leur poche et plus ils sont confortables. Plus c'est tard, ils sont un petit peu moins confortables, mais bon, c'est tout aussi bien. Ça reste une grossesse gémellaire. Mais dis donc, on n'aurait pas oublié quelque chose? Il me semble qu'on a oublié de vous dire quelque chose. N'importe quoi. Hein? Pas mal, hein? Allez, ciao. Non, je déconne. Non, c'était pas ça. Oui. Alors. Non, on reste sérieux. Ouais, nous sommes sérieux, hein. Parce que si tu me mets vraiment... C'est dégueulasse, mais bon, bref, oui. C'est dégueulasse. Si tu veux. Donc oui, on a oublié de vous parler quand même d'une chose importante. La nouvelle page Facebook, du coup, de la chaîne Jumeaux et Plus. Oui, exactement. Là où... Là. Bon, voilà, foutre un peu par là, quoi, partout. Voilà, vous pouvez donc nous rejoindre sur la page Facebook de Jumeaux Expérience. Pour plus d'interaction, on mettra aussi également des photos un peu, et puis voilà. Si vous avez des questions personnelles ou vous ne voulez pas que ça apparaisse aussi au niveau de la chaîne sur YouTube, ce qu'on peut comprendre, donc faut vraiment pas hésiter à utiliser du coup cette petite chaîne Facebook. Oh yeah! Eh ben, en espérant que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à comprendre comment ça marche, et puis voilà, que ça vous a fait plaisir. On espère qu'on a aussi cassé le petit mythe des faux jumeaux. C'est vrai que nous on va pas utiliser Enfin, je n'aime pas ce terme, voilà, c'est tout ça. Ok. Donc on va utiliser le terme de jumeaux, on va utiliser le terme de mono ou dizygote, ça c'est possible, mais vrai faux jumeaux... Ah ça non, hein! Ok. Vous l'entendrez pas souvent sur cette chaîne, puisque de toute façon, ils seront forcément jumeaux. Voilà, donc... Ils seront jumeaux, après est-ce qu'ils seront identiques ou pas, ça on le verra qu'après la naissance, puisqu'on ne peut pas encore le savoir, vu que nous on a 2 garçons. Ça aurait été un garçon et une fille, on serait sûr que ça aurait pas été des vrais jumeaux. Mais là on saura que à la naissance et en faisant des tests en particulier pour savoir. C'est ça, puisqu'en fait on aurait pu savoir un petit peu sur la toute première échographie qu'on a fait, mais ça, on n'a pas demandé à notre sage-femme, elle n'est pas forcément habilitée à le faire, puisqu'en fait en regardant la cloison qu'il y a entre les 2 bébés, surtout sur les toutes premières semaines, on peut estimer si c'est une grossesse dizygote ou une monozygote. Mais nous on l'a pas fait, et puis de toute façon en fait ça n'avait pas d'importance pour nous, donc on ne l'a pas demandé. Après c'est vrai que voilà,
c'est sûr. Plus tard, il y a des tests qui sont possibles, et ça c'est aux parents de voir s'ils ont envie de le faire ou pas. En tout cas, bah, merci d'avoir visionné la vidéo, et puis bah, comme il a dit, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, et voilà, commentez surtout, hein, on veut bien voir vos réactions, n'hésitez vraiment pas. Exactement, et puis dans les prochaines vidéos, on va vous parler de nos ressentis déjà sur le premier trimestre, puis sur le deuxième trimestre. C'est ça. Et puis voilà, comment on l'a vécu, comment on l'a ressenti, le stress, tout ça, donc ce sera dans les prochaines vidéos. On a encore pas mal d'autres vidéos à vous proposer, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire. Donc ne quittez pas. Allez, ciao! Allez, ciao! Eh bien, merci beaucoup Chantal pour ces chiffres impressionnants. Et tout de suite, la météo! Allez! Ou tout de suite? Non. La conception! Ah, tu vas taper dans les... Comment dire, Plus technique. plus technique. Donc du coup, pour une poche, un placenta, ça nous... ça, c'est... Je peux pas y arriver. Une plush. Ah, d'une plush. Ah, putain, arrête. Donc du coup, pour une poche, un placenta, on est sur mono... Ah oui, mais là, tu fais chier, hein. Alors putain, on est obligé de reprendre toutes les 5 secondes là. Ah les gars, on est vraiment en train de se faire chier sur cette vidéo. Vous avez intérêt à regarder, hein. Bon, du coup, est-ce qu'on peut... Oh putain, puis voilà, comme j'ai pleuré, bah j'ai le nez qui coule. Ta gueule. Ta gueule. Non mais allez, soit c'est moi, soit c'est toi. Allez. Non, t'es pas cool. Allez. Donc du coup, pour une poche, un placenta, c'est monochorial, monoamniotique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas.